Grand Matin Sud Radio, Mais j'ai 7h, une 9h, réponse. Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13, merci d'être avec nous. Elisabeth Lévy, bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Revenons tous. sur les funérailles des enfants Bibas et de leur mère assassinés par le Hamas. Oui, j'ajoute juste avant de commencer que hier, dans les 4 dépouilles qui ont été remises aux autorités israéliennes, il y avait celle de Ohad Ayalomi, le dernier franco-israélien. Voilà, donc quand même, voilà. Mais sinon, je reviens aux enfants, donc Bibas. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Jean-Jacques, que le regard de ces deux rouquins-rieurs et de leur mère qui nous implorent de ne pas les oublier. Je ne sais plus dans quel article j'ai lu cette citation d'Hemingway qui dit que les petits cercueils sont les plus lourds à porter. Oui, eh bien, quand ils sont particulièrement pesants, ces cercueils, quand ils contiennent les dépouilles de 2 gamins exécutés à main nue, c'est ce qu'on dit c'est ce qu'a dit l'armée, contrairement évidemment aux allégations du Hamas. Et vous poserez certainement évidemment la question à Rima Hassan. Évidemment. Ils ne sont pas morts sous les bombes, donc ils ont été tués quelques jours après le relèvement en octobre. Donc Fir, qui avait 9 mois, n'a jamais eu d'anniversaire et Ariel avait 4 ans. Et ils ont été assassinés, il faut le dire, parce qu'ils étaient juifs, comme Myriam, Marié et Gabriel, tués en 2012, dans leur école de Toulouse, et comme l'enfant du ghetto mis en joue par un soldat. On connaît cette photo célèbre. Oui. Alors moi, j'ai été, comme vous, je pense, comme beaucoup de gens, bouleversé par cette image poignante d'un cortège qui a traversé un pays endeuillé, salué par une foule immense et silencieuse, par une forêt de drapeaux. Et j'ai été aussi frappé par le contraste terrible avec la mise en scène obscène de leur départ de Gaza. On a vu des hommes masqués qui vociféraient, armes et poings levés, une foule qui grondait, et pire que tout, Jean-Jacques, des enfants dansant sur une estrade. Oui, voilà ce qu'est le Hamas. C'est des gens qui font danser des enfants devant la dépouille d'autres enfants. Alors des enfants palestiniens sont morts aussi. Oui. À Gaza et ailleurs. Et je voulais aussi le rappeler, bien sûr, parce qu'on doit les pleurer comme on doit pleurer ces enfants qu'on est en train de tuer de l'intérieur en les élevant dans la haine, la rage et le culte de la mort. Oui, on peut évidemment critiquer la façon dont Israël a mené cette guerre, mais c'était une guerre existentielle. Il s'agissait d'empêcher, il faut empêcher de nouveau 7 octobre. Et la guerre, eh bien oui, tue. Les enfants de Gaza sont morts parce que le Hamas les a sacrifiés, les a exposés au bombes. Quand ces combattants se planquaient dans les tunnels, c'est quand même la seule armée au monde qui fait ça, protéger ses soldats et exposer ses civils. Alors hier soir, Jean-Jacques, comme des centaines d'édifices publics et monuments dans le monde, l'Assemblée nationale, la Tour Eiffel, l'Hôtel de Ville ont été illuminés en orange parce que le orange est devenu le symbole de ces petits rouquins, le symbole de le rappel de leur chevelure flamboyante. Alors bien sûr, l'émotion retombera, d'autres victimes nous solliciteront, mais j'espère quand même que peut-être dans cette affaire, quelques indécis qui observent ce conflit en pensant qu'il ne les concerne pas comprendront que nous avons affaire aux mêmes ennemis, au même culte de la mort, à la même volonté d'asservissement des âmes et des corps. Quant aux idiots utiles et aux fanatiques conscients qui continuent à couvrir les crimes du Hamas et à les enrober du beau mot de résistance, eh bien, nous n'oublierons pas qu'ils ont choisi leur camp, celui des assassins d'enfants. Bien, Françoise. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter ? Vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Moi, ce matin, hier soir, hier soir, je suis passé devant l'Assemblée nationale, entièrement en orange. Je voudrais saluer 2 femmes, parce que c'est le fait de 2 femmes. Et je pense que parce qu'elles sont mères aussi, et c'est quand même Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a tellement été attaquée après le 7 octobre, parce que c'est vrai qu'elle a eu une phrase malheureuse, mais elle a eu une phrase, en tout cas, nous sommes totalement derrière. Elle s'est fait attaquer d'une façon... avec une violence inimaginable par Jean-Luc Mélenchon en personne, et Anne Hidalgo, qui a toujours été exemplaire sur ces questions. Anne Hidalgo qui a pris la décision sur la Tour Eiffel et également sur la mairie de Paris, l'hôtel de ville. Voilà. Le Orange. Beaucoup de mairies aussi, beaucoup de la mairie de Nice, beaucoup de mairies ont été... Non mais je veux dire, c'est Paris, donc c'est très puissant. Je veux dire, c'est très puissant ce qu'on envoie au monde. Et je suis content, parce que je suis content d'avoir entendu Elisabeth rappeler qu'il y a aussi des enfants palestiniens qui sont morts. Oui, bien sûr.
Donc je voulais le dire. Et c'est vrai qu'on parfois on les oublie aussi. Il y a des enfants palestiniens qui sont morts. Le crime, oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des aucune mère ne devrait perdre son enfant dans ce qui s'est passé. La douleur d'une maman palestinienne, je suis pas maman, hein, je dis maman et papa aussi, mais la douleur d'une maman palestinienne, c'est exactement la même que la douleur d'une maman israélienne. Évidemment. C'est vraiment, c'est mon enfant. Donc, mais les conditions, je ne veux pas mettre de signe égal ou pas égal. Ce sont les adultes qui sont responsables de la mort de tous ces enfants. J'assume tout à fait ce qu'a dit Elisabeth sur l'idée générale de ce qu'est le Hamas, la seule armée au monde qui se planque dans des tunnels en exposant ses civils. Voilà le drame général. Juste, malheureusement, il y a aussi des mères palestiniennes qui pensent que l'accomplissement, on les a entendus, on les a vus, qui pensent que l'accomplissement suprême, c'est de voir leurs enfants mourir en martyrs. Oui, mais attendez, pardon, Françoise. Françoise. C'est-à-dire, et donc, je le redis, la mort d'un enfant, évidemment, toutes les morts d'un enfant se valent parce que on dit que toutes les vies se valent, mais non, celle de Monsieur Sienoir qui a fait le 7 octobre ne valait pas celle de Ariel ou de Kfir Bibas. Mais toutes les morts d'enfants se valent, ça, toutes les vies d'enfants se valent, mais toutes leurs morts n'ont pas le même sens. Et je voudrais aussi penser à tous ces enfants qu'on est en train d'élever pour les faire danser devant des cercueils. Et ça, c'est aussi terrible. C'est aussi un crime contre l'enfance de faire cela. Et voilà. Écoutez, de toute façon, nous ne sortirons pas indemnes du 7 octobre. Ça, c'est certain. Et ceux qui pensent que le 7 octobre, on n'a concerné qu'un petit bout de terre situé au sud d'Israël et au bord de la bande de Gaza se trompent. Tout ce qui se passe dans cette région est une déflagration pour nous tous. Nous devons nous interroger. Et vraiment nous avons les mêmes ennemis ici. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais nous devons aussi nous interroger sur cette question-là. Alors, l'information que je voulais vous donner, c'est une information que donne RTL par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Israël en France. Un peu plus de 20 otages sont encore en vie. Vous posiez la question tout à l'heure, Elisabeth. Il y a encore des otages en vie qui devraient être échangés samedi ou dans la deuxième phase, parce qu'il y a une deuxième phase. Vous savez que les négociations sont bien avancées et portent sur la libération maintenant de tous les otages et la restitution de tous les corps des otages morts. Est-ce qu'on peut dire quelque chose en plus allez-y. Je veux sortir de cette émotion qui a frappé tout le monde et je voudrais dire à quel point personnellement je suis écœuré par ce qu'a fait Donald Trump la nuit, il y a 2 nuits. Je suis écœuré de la vidéo que Donald Trump a postée avec son Gaza idéal, avec sa Trump Gaza, avec Elon Musk en train de bouffer du roumous avec sa pita, avec des billets de dollars qui tombent sur des enfants qui jouent sur une plage. Une statue en or de Trump. Écœuré. C'est tout simplement écœurant. Il a représenté Gaza, la Riviera de Gaza en intelligence artificielle. Gaza est massacré. Des vies sont brisées. Des vies israéliennes sont brisées. Des vies palestiniennes sont brisées. Et il nous fait la trame Gaza. C'est indigne. Il y a des gens qui se pâment pour ce dirigeant, y compris en France. Ça n'est pas possible. Il est 8h21. Allez, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Rima Hassan sera mon invité. Évidemment, nous allons revenir sur tout cela, mais je lui parlerai aussi de l'Algérie et de la situation entre la France et l'Algérie actuellement. Il est 8h, elle est députée européenne, donc elle a des choses à dire, j'imagine. Il est 8h21.